si vous nous rejoignez, nous sommes sur le podium d'Animaux Café. Vous pouvez venir nous rejoindre, prendre un petit café ici autour et rencontrer les acteurs de la filière des animaux domestiques. Et à mes côtés, peut-être que vous connaissez son nom, Jean-Philippe Darnaud, mais vous connaissez sûrement son entreprise, c'est Animalis. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors vous êtes le PDG d'Animalis qui fête cette année ses 20 ans. Comment est née cette idée Animalis ? Alors je suis le PDG, mais je suis surtout le fondateur. Et donc Animalis est parti d'une page blanche. En 1997, parce que même si c'est en fait en octobre 98, ça a été la création du premier projet à Orgeval, mais on a démarré en 1997. On est parti sur un constat extrêmement simple, qui était de dire il y a énormément de freins à la possession de l'animal, mais avec un animal, la vie est plus belle. Et donc, comment est-ce que l'on peut faire pour convaincre ceux qui n'ont pas envie d'avoir un animal ou qui pensent que c'est compliqué? Comment on peut faire pour les convaincre que c'est top? Et à partir de là, on les a interrogés. On a interrogé, vous n'avez pas d'animal, vous ne voulez pas d'animal, mais qu'est-ce que vous feriez ou qu'est-ce que vous aimeriez pour vous faire changer d'avis? Et voilà, donc on est parti là-dessus. Donc on est parti, ensuite de ça, une fois qu'on a eu beaucoup de verbatim, on est parti avec des gens qui ont dessiné ce que les gens disaient et on a créé un magasin qui était un peu incroyable, qui était un peu Disney, qui était un peu, voilà, donc l'animal en liberté, etc. etc. Donc c'était un peu quelque chose assez utopique, oui, mais c'est parce qu'on appartient à un groupe qui permet ce genre de choses. Et donc j'ai pris un plaisir absolu à créer cette enseigne qui a bien sûr évolué. On fête les 20 ans, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, ça représente quoi, Animalis ? Animalis, aujourd'hui, c'est 43 magasins, c'est 2 sites internet, j'allais dire 4, parce qu'en fait, on a un certain nombre d'activités très très spécialisées. C'est 600 collaborateurs et c'est une passion, c'est la vie fabuleuse tous les jours. Et 20 ans plus tard, Animalis, c'est une marque aussi. Oui, c'est une marque. Oui, c'est une marque. C'est une marque parce que quelque part, un circuit de distribution, c'est circuit court. Mais quand on a une maîtrise totale des animaux, ce qui est notre cas, hein, je veux dire, il n'y a pas un collaborateur qui n'a pas 10, 50, 100, 200 animaux, qui ne soit pas éleveur, refuge, enfin ce que vous voulez. Bon. Donc on dit souvent, nous sommes des fous. On est un peu une secte quand même. On est un peu une secte. Nous sommes une communauté. Oui, c'est mieux. C'est bon. Oui, une communauté de passionnés d'animaux. Donc on connaît parfaitement bien les besoins de l'animal. D'un autre côté, on est un peu marketing, donc on a une bonne idée du fait de nos réseaux de distribution. Donc tous les jours, on reçoit des clients, on discute avec eux. Ce sont des possesseurs d'animaux. On a donc une assez bonne idée, ce que n'a pas l'industriel qui est dans son usine et qui fabrique. On a une bonne idée de ce qu'ils souhaiteraient avoir, les possesseurs d'animaux, fous d'animaux comme nous. Donc, d'un côté, on a une très bonne idée de quels sont les besoins. De l'autre côté, on a une très bonne idée de l'animal. Et bien, on fait en sorte que, effectivement, ce qui est le meilleur pour l'animal, nous le proposions aux fous d'animaux comme nous. Donc l'évolution, c'est effectivement, quand on dit marque, c'est pas tellement marque, l'idée, c'est de pouvoir concevoir des produits qui vont correspondre à une attente de celui qui achète pour celui qu'il aime, qui est l'animal. Voilà, donc c'est simple, mais on n'est pas nombreux à faire ça. Et comment a été créé justement l'un de vos produits tout nouveaux que vous sortez cette année, enfin depuis 2017, sur les croquettes ? Alors, donc nous avons démarré nos propres produits sous un certain nombre de marques il y a très longtemps. Je crois que mon premier produit, je l'ai créé en 1992. Donc sous la marque Paradisio. D'accord. Donc plutôt pour les rongeurs, parce qu'à l'époque c'était un peu ça, c'était rongeurs, oiseaux, etc. Donc on a créé un certain nombre de marques. On a une marque qu'on adore parce que je considère que c'est aujourd'hui le meilleur produit qui peut exister sur le marché français en tout cas.
souvent j'exagère, ou en tout cas mes collaborateurs me disent que je prends peut-être une dimension, mais je pense que quand même c'est le meilleur produit du monde. Ça s'appelle Nutrivia. Donc tout simplement, et je ne le dirai pas parce qu'il n'aimerait pas que je le cite, mais enfin je viens de croiser le créateur de la formule, qui est quand même l'homme le plus connu au monde en termes de nutrition animale. Voilà, donc je suis très fier de ça. Bref, donc nous avons donc effectivement depuis quelques jours donc lancé les produits sous la marque Animalis Nature, qui est probablement le meilleur produit en rapport qualité-prix du marché. Alors donc ici nous sommes dans un salon, ils vont venir me voir, mais j'en suis convaincu. C'est plusieurs années de travail, de réflexion, et comme nous ne sommes pas industriels, c'est pas notre but, c'est ce que je viens de vous dire, hein, c'est qu'est-ce qui est le meilleur pour l'animal, pour faire en sorte que le maître soit heureux. Hein, avec l'animal la vie plus belle, il faut lui donner les meilleurs produits. Donc nous vendre des produits, c'est pas notre truc. Hein. Notre truc, bien sûr, on en vend, mais on fait en sorte que notre objectif, c'est que l'animal soit effectivement dans la meilleure forme. Donc Animalis Santé, oui, Animalis Nature, ça vient de sortir, et c'est un peu super. Voilà, c'est ça notre rôle. Et il faut que nous ayons les meilleurs produits. Et il faut qu'on ait aussi des produits que les autres n'ont pas, donc qu'on soit innovant, bien sûr dans une qualité extraordinaire. Parce que vous imaginez bien que si ça s'appelle Animalis, on vient chez Animalis et que le produit n'est pas bon, les gens ne reviennent plus chez nous. Eh bien voilà, c'est ça. Bon. Donc c'est impossible. Là, ça fait 20 ans. Voilà, donc on a oui, donc je viens sur n'importe quelle scène pour pouvoir parler. Je n'existerai plus si nous ne faisons pas les choses bien. Donc nous faisons les choses bien. Donc chez Animalis, on fait les choses bien. On vend des animaux, je suis fier de vendre des animaux. Avec une charte quand on dit vendre, on dit l'adoption, bien sûr, mais bien sûr. Moi, j'ai les services vétérinaires toutes les semaines, j'ai des PP toutes les semaines, ils viennent chez nous. Donc voilà, donc c'est clair, on fait les choses remarquablement bien. Donc nos éleveurs sont des éleveurs qui travaillent que pour nous, on les connaît par cœur, nos vétérinaires suivent ce qui se passe. Moi, je suis absolument fier. Quand on vient nous critiquer d'avoir des animaux en magasin, mais vous savez pas où ils sont, c'est des hôtels 5 étoiles. Allez voir comment ça se passe dans les refuges ou chez les éleveurs. Venez dans mes magasins voir, c'est du 5 étoiles. Et surtout, vous avez une charte aussi. Bien sûr. Voilà, en cas de problème, si vous avez besoin de récupérer un animal les propriétaires ne peuvent plus s'en occuper, vous les récupérez et vous les soignez. Ça, on le dit pas souvent, ça. Alors, merci bravo, merci, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne le met pas en avant. C'est idiot, mais c'est tellement évident pour nous que si on le dit, les Anglais diraient shy. On est un peu timide par rapport à ça. On n'aime pas trop ça. Mais nous, on sait. Mais tous nos animaux, tous, y compris les poules, tous, on sait exactement d'où ils viennent. Donc une traçabilité totale. À partir de là, nous avons une responsabilité qui n'est pas une responsabilité de société, c'est une responsabilité d'individus, d'hommes et de femmes. Nous sommes responsables jusqu'à la fin de vie de cet animal. Point. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Parce que tout peut arriver. On est d'accord. J'étais, vous savez, nous sommes hélas dans des commémorations de drames autres. Mais chose que je n'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant. Bataclan, il y a eu un certain nombre de problèmes avec des animaux qui sont restés parce que des personnes ont été... Voilà. Oui, ils sont morts là-bas. Donc ces animaux, nous les avons repris. Voilà. D'accord. Donc ils sont déjà placés. Ça a été la première réaction. Bien sûr, nous sommes totalement... Donc nous sommes des personnes responsables. Bon, évidemment, c'est difficile de communiquer là-dessus. Mais Oui, c'est difficile de communiquer. Mais bon, c'est important, je pense, de le savoir aujourd'hui. Oui. C'est important de le savoir. Et vous, où est-ce que vous en êtes des animaux? Parce que je sais que vous en avez un certain nombre. Vous en aviez un certain nombre. On en est où, là? Vous avez encore adopté? Non, oui, depuis un an. Donc alors, Animalis, c'est une grande communauté et la famille d'Arnaud, c'est une grande communauté. Voilà. Donc on habite tous un peu comme, nous habitons tous à quelques dizaines de mètres les uns des autres.
donc, il y a donc dans cette communauté de ma famille, nous avons bon nombre de nouveaux animaux. Donc il y a 3 nouveaux chiens. Voilà. D'accord. Un à la maison chez moi, plus 2 dans la communauté. Quand je dis communauté, c'est simple, c'est que nous, on est complètement organisés pour faire en sorte qu'il n'y a aucun frein. C'est-à-dire que ma nièce, donc maintenant on travaille à un endroit, donc c'est ma mère qui prend le chien la journée, on le prend le week-end, etc. Voilà, c'est ça la communauté. C'est-à-dire que nous avons une organisation qui fait que, donc c'est les chats, les chiens, etc. Moi j'ai un énorme problème, c'est que je suis allergique aux poils de chat. C'est un énorme problème parce que j'adore les chats, j'adore. Donc je peux pas vraiment les caresser, mais on a des chats dans la communauté. Qu'est-ce que j'ai comme nouveaux animaux? Non, donc on a quelques nouveaux poissons. Des insectes aussi, vous en avez encore? Alors j'en ai plus, j'ai plus d'insectes. Parce que les insectes ont une durée de vie limitée. Donc, mais je vais en reprendre, oui. Mais j'étais très pris ces derniers temps. Ouais. Voilà, donc il faut prendre le temps de s'occuper de tout ce petit monde aussi. Oui, je vais non, je suis absolument fan de notre tortue, hein, qui vient de fêter ses 3 ans, qui vient bien entendu avec nous. Nous, c'est amusant quand on part en voyage. Oui, j'imagine. J'ai une vision, je vois très bien plusieurs voitures. Le plus gros, c'est les poissons. Parce que les poissons, donc, on les met dans des Tupperware. Je cite une marque, hein, mais c'est très bien. On met les poissons dans le Tupperware, dans l'eau. Donc, alors, c'est très bien, c'est sur les aires d'autoroute, quand on sort. On commence à sortir le chien, le ci, le ça, etc. Donc le boa, non, je n'emmène pas mon boa. Voilà, j'emmène pas le boa. Il reste parce que le boa, il est tranquille. Il préfère rester à la maison. Oui, il est très bien, il est très heureux dans son terrarium, il reste. Donc on l'emmène pas. Mais enfin bon, tortue on l'emmène, donc c'est assez sympa. Moi j'aime beaucoup quand on arrive sur une aire d'autoroute, on sort la tortue et elle fait quelques pas. Oui, elle prend l'air un petit peu. On crée un certain attroupement. Parce que bien entendu j'ai tout ce qu'il faut, les jouets, les ci, les ça, etc. Donc effectivement ça fait un peu cirque. Dans le bon sens. C'est bien. Oui, mais bien sûr. Mais c'est très important pour vous de toute façon d'être entouré de tous ces animaux avec un animal, la vie est plus belle. Avec et de ces humains qui aiment ces animaux. Oui, absolument. Merci beaucoup d'être venu ici pour répondre à mes questions. Donc bon anniversaire à Animalis. Génial. Et on invite le public à venir nous rejoindre ici sur le Paris Animal Show et découvrir et rencontrer Jean-Philippe Darnaud, donc fondateur d'Animalis, qui vous parlera pendant des heures et des heures de ces animaux. Et des jours, et des mois. Merci beaucoup et à très vite.